Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit matériel. Alors je sais pas si ça va bien passer à la caméra parce qu'ici il fait grand soleil, donc j'ai un problème avec des ombres. J'ai beau mettre la caméra dans tous les sens, j'ai toujours de l'ombre. Mais bon, on va pas se plaindre, il fait grand soleil. Alors oui, j'ai passé en revue en fait toutes les vidéos que j'avais fait jusqu'à maintenant depuis plus d'un an. Et il se trouve qu'il y a une vidéo qui manque, c'est concernant le petit matériel. Donc jusqu'à présent, ce que j'avais fait, c'est un test des crayons, on va dire, entrée de gamme sur les différents papiers. Là maintenant, on va un peu voir le petit matériel qui sont quelque part aussi nos indispensables. Alors, on va commencer avec les tailles crayons. Alors bon, moi j'ai commencé en 2017 et je n'y connaissais rien, j'ai regardé même pas YouTube à cette époque-là. Donc ça, alors j'ai commencé avec ça, c'est le bête taille crayon que mon fils il avait à l'école. Ensuite je suis passée un petit peu au-dessus et j'ai pris le Faber-Castell, donc voilà, un budget un peu plus que le taille crayon qui je crois il m'a coûté 50 cents, je sais pas quoi, là il a un peu plus cher, 2-3 euros ou 4, je ne sais plus. Et ensuite j'ai investi dans le dalle. Je sais qu'il y a pas mal de unboxing etc sur le dalle ou sur ce taille crayon de Faber-Castell, mais bon voilà, je voulais juste vous montrer en fait à quoi ces différentes tailles correspondent. Alors on va prendre un crayon qu'il faut tailler. Donc là, j'ai passé en revue, j'ai pas beaucoup de crayons qui sont à tailler, donc c'était pas évident. Donc ça, c'est un Faber-Castell et on va voir comment ça taille. Donc ici, on n'a pas le choix de pour la pointe. Hein. Oui, en fait, moi je tourne le taille crayon et pas le crayon lui-même parce que voilà. Donc ça fait ce genre de taille. Voilà, on va peut-être comparer après hein, pour voir. Voilà, et celui-là, c'est avec celui-là. On va prendre un autre crayon à tailler, toujours Faber-Castell, mais cette fois-ci avec le... On va prendre ce trou-là ou ce trou-là? On va prendre ce trou-là, allez. Bon, au niveau de la taille, hein, je vois pas trop de différence. Voilà. Est-ce que j'ai taillé jusqu'au fond celui-là? Ouais, taillé jusqu'au fond. Hein. Je l'avais pas taillé jusqu'au fond celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Les deux là. Et encore un que je vais faire avec le Faber-Castell. Je mets au minimum. Hein. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on peut voir la différence de taille. Est-ce que je dois zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir un peu mieux? Voilà. Alors, celui-là, c'est fait avec le taille crayon écolier. Et vous voyez la pointe, elle est correcte. Celui-là a été taillé avec le Faber-Castell à 3 trous. Il est un peu plus pointu quand on compare les deux, mais voilà, c'est bon aussi. On voit pas beaucoup la différence entre les deux. Et voici ici le dalle 133. Voilà, qui est, je l'ai mis au minimum, hein, donc je pouvais pas faire moins. Et voilà. Et là, les trois côte à côte. Voilà. Donc c'est certain qu'avec le dalle, c'est plus pointu. Ensuite, en moyennement pointu, c'est celui-là avec le Faber-Castell et celui-là avec celui de l'écolier. Et au niveau de la taille, j'ai pas ressenti beaucoup de différence en fait. Hein. Voilà. Bon, comme ça, vous voyez en fait la différence entre les différentes tailles crayons. Après, suivant la qualité du crayon, il y en a dont la mine se casserait peut-être plus facilement avec celui-ci, mais honnêtement, j'ai tout taillé avec celui-là hein, au début, que ce soit du
du Polychromos, que ce soit du Prismacolor et autres. Enfin, voilà, pour quelques cents, oui, ça marche hyper bien. C'est juste qu'en fait, on peut pas choisir, comme il n'y a qu'un trou, il n'y a qu'une taille, quoi. Donc on peut pas choisir si on veut plus ou moins pointu. Voilà. Le Faber-Castell, il est bien aussi. Franchement, il est très bien, j'ai rien à redire. Et je pense que la lame, elle tient un peu plus longtemps que cette lame-ci. Je crois que la différence, elle est à ce niveau-là. Évidemment, au niveau du dalle, on parle d'un aiguisoir, en fait, c'est pas pareil. Voilà. Bon, ensuite, continue avec le petit matériel. On va parler gomme. Alors, moi, j'ai commencé avec cette gomme-ci. Hein, la Maped, gomme écolier, avec une recharge de ça. Ensuite, j'ai pris ça, voilà, qui est un peu plus fin. C'est un Staedtler. Comment ça s'appelle? Staedtler Mars plastique. Et ensuite, j'ai la gomme électrique. Voilà. Et donc, on va peut-être faire un petit test. Hein. Je vais faire ici des petits traits de crayon. On va voir comment est-ce que ça va gommer. Alors ici j'utilise un bête crayon Cora, voilà, bête crayon. Alors on va essayer avec cette gomme-ci que j'ai acheté en 2017, il faut savoir. Bon ben, je peux vous dire que voilà, ça gomme plus trop, parce que je veux vous dire que ici au toucher en fait c'est hyper lisse, il n'y a plus aucune aspérité. C'est parce que je pense qu'elle est restée dehors trop longtemps. Et on va peut-être essayer, on va dire, un nouvel embout aussi. J'ai changé de côté. On va essayer ici. Et voilà. Vous voyez le résultat. C'est un peu mieux. Hein. Voilà, quand on met une nouvelle gomme, c'est un peu mieux que cette partie-ci où franchement elle est devenue toute lisse. Donc voilà. C'est avec le temps, elle devient toute lisse. Et ça, c'est la toute nouvelle qu'il n'y a jamais vue. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre de ce côté-là. Comme ça, je vais un peu protéger l'autre bout. Voilà. Bon, j'ai quand même bien utilisé, hein, ça se voit. Hein, regardez. Voilà, c'est ma toute première gomme. Ensuite, on va tester le Staedtler Mars plastique. Donc, on peut trouver facilement les recharges aussi. Voilà. On va essayer. Hein. Ah, attendez, j'ai peut-être fait trop long le truc. Voilà. Et ça gomme parfaitement. Voilà. Et on va essayer alors la gomme électrique. C'est pas un Derwent ou quoi, c'est un Tiro. Voilà, j'ai acheté sur Amazon. Hein. On va essayer. Ouais, bon, alors voilà, c'est ce que je reproche en fait à ça, c'est, vous voyez donc la pile elle fonctionne, je pose à peine et la pile, je pose, hein, et voilà, il n'y a plus. Donc du coup, c'est un peu embêtant, alors du coup je l'utilise comme ça. Et ça fonctionne très bien, sans la pile, voilà. On peut être un peu plus appliqué. Et voilà. Et ici aussi, on va être un peu plus appliqué. Voilà. Oui, il y a un train de marchandises qui passe, je suis désolée. Donc vous voyez en fait la différence. Je vais peut-être dézoomer parce que là, voilà. Donc, vous voyez ici et ici. Donc ça, c'est l'écolier. Hein. Donc on voit que c'est pas top, hein. Ça laisse quand même des traces. Celui-là, il est très bien. Vous voyez, l'embout, il est assez fin aussi, mais ça va aussi pour les grandes surfaces. Et celui-là, il est très bien aussi, si on accepte le fait que par rapport à la rotation électrique, si vous pesez sur le ou appuyez un peu plus fort sur le papier, bah ça tourne plus quoi. Mais bon, faut regarder au niveau de la taille de la gomme. Celle-là, elle est beaucoup plus fine. Celle-là, elle est moyenne. Et bon, celle-là, c'est vraiment plus grosse. Mais celle-là, je l'utilise quasiment plus. J'utilise que celle-là et celle-là.
Voilà, ça c'est les différents de gomme. Voilà, écolier, moyenne gomme on va dire, et ça aussi c'est du moyenne gamme. Hein. C'est juste par rapport à la taille du crayon. Et je dois aussi dire que j'ai pas en main toutes les gommes possibles qui existent sur le marché. Ensuite, on va parler blender alors. Hein. Alors, je vais prendre les différents blenders que j'ai. Alors, ce qu'on voit. Voilà, ce sont les différents outils que j'utilise pour blender. Alors, celui-là, c'est le Caran d'Ache. Voilà. Celui-là, c'est le... Est-ce que c'est le Derwent celui-là? Oui, c'est le Derwent. Voilà, il est devenu tout rikiki. Hein. Voilà. Celui-là, c'est le Kohinoor. J'avais acheté le pack de 10. Ça revenait moins cher. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le blanc. Bon, ça, c'est le blanc de chez Prisma. Bon, maintenant, on va voir en fait ce que ça donne. Alors, on va prendre un crayon ici. Je vais prendre celui-ci et puis je vais prendre un Prisma. Comme ça, on peut comparer en fait les deux. Celle-là, on va faire ici plusieurs Faber-Castell. Hein. Je vais faire plusieurs fois. Pour chaque fois, utiliser en fait un autre blender. Je m'applique pas plus que ça. Voilà. Et ça, c'est Prisma. Oui, le soleil, il va, il vient. Maintenant, il a disparu derrière les nuages. Voilà. Bon, alors, premièrement, on va utiliser, allez, le Derwent. On va voir ce que ça donne. Bon, ça laisse un peu de résidus. Hein. Voilà, ça donne du résidu. Et on peut bien étirer. Hein. Voilà. Je nettoie un peu ici. Voilà. Maintenant, le test, c'est que est-ce qu'on peut repasser dessus avec le crayon? Oui. On peut, voilà. On peut bien rectifier, on va dire, le truc. On va essayer ici. Oui, on peut bien repasser dessus. Voilà. Ensuite, on va passer au Kohinoor. Donc c'est celui-là. On va faire le même test. Alors celui-là, ça va. Il laisse moins de débris. Il en laisse quand même, mais il en laisse moins. Là, je nettoie un peu. Voilà. Je le trouve un peu plus efficace, on va dire, que le Derwent, en tout cas sur le Prisma. Bon. Est-ce que on peut retravailler dessus? Alors, on va essayer ici. Je sens qu'il y a une petite couche de cire, hein, quand même, mais ça va, on peut y aller. Donc, celui-là, il y a une petite couche de cire au feeling. Hein. Est-ce qu'on peut retravailler dessus? Très difficilement. Je vois que à la sensation. Après, bon, faut insister un peu, mais ça va, quoi. Voilà, ça va. Ok. Maintenant, on va essayer le Caran d'Ache. Ça, c'est mon préféré. Il laisse aucun dépôt. Il n'y a aucune, voilà, il n'y a aucune poussière. Il n'y a rien. Je vais nettoyer un peu. Franchement, moi, c'est ce que j'aime bien parce que justement, c'est mon préféré. Il ne laisse quasiment aucun résidu. Bon, c'est sûr, comme vous voyez, ça laisse, ça éclaircit un peu la couleur. Hein. Mais ça va, parce que... Est-ce qu'on peut retravailler dessus? Oui. Même s'il y a une couche de cire. Hein. La couche de cire est plus importante avec le Caran d'Ache qu'avec le Kohinoor. Mais bon, avec le prisme, avec
Les polychromos, ça va. Et on va essayer avec ça. Alors ça, non, ça va pas, ça glisse. Je ne peux rien faire dessus, ça glisse. Il faut vraiment insister, passer plusieurs fois dessus, mais ça glisse bien. Oui, ça glisse. Hein. C'est un peu compliqué quoi, pour avoir un rendu un peu plus uniforme. Je veux dire, on va dire que le Prisma n'aime pas trop le caran-d'Ache. Ensuite, on va essayer avec le blanc. Parfait. Bon, évidemment, c'est du blanc, donc c'est une couleur. Donc, il va vraiment rajouter une couche de blanc. Donc, la couleur, elle va s'affadir. Voilà. Et vous voyez, hein, en fait, les différences de couleurs, en fait, avec les différents blenders. On va essayer de repasser du crayon par-dessus. Donc, parfait, sans problème. Et celui-ci. Parfait aussi, sans problème. Mais c'est normal parce que j'ai utilisé un blanc Prisma. Voilà. Donc c'est pour vous dire, attendez, je vais ressortir un petit coup ici, pour vous donner en fait, je blende en fait couleur sur couleur. Hein. Alors forcément, ça marche toujours bien. Voilà, ça c'est la couleur originale. Après, c'est à vous de faire votre avis hein, sur les différents blenders. Donc je répète, celui-ci, donc ça c'est la couleur originale ici, hein, ici tout en bas. Alors le premier c'est avec le Derwent. Bon, ça glisse. Le second, c'est avec le Kohinoor. Le troisième, ici, c'est avec le caran-d'Ache. Et dernier test, ici, c'est avec le crayon blanc. Voilà, je suis désolée pour l'ombre, mais je pense que vous voyez quand même bien. Voilà, voilà le crayon blanc. Voilà, à vous de faire votre avis. J'ai évidemment pas tous les blenders possibles et imaginables. Bien sûr, il y a encore le... Je suis désolée pour la barre là, en fait c'est l'ombre de la fenêtre, hein, montant de la fenêtre, ça ne peut pas changer. Avec l'essence sans odeur que je n'utilise plus vraiment. Enfin, attendez, est-ce que vous voulez voir le résultat? Allez, on va faire un petit test avec, ici j'ai dans la petite bouteille l'essence sans odeur, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien ça, enfin qui aiment bien, qui utilisent que ça. Voilà, ça c'est mon essence sans odeur que j'utilise pas trop souvent. Enfin, j'utilise ça avec une estampe en papier, j'utilise pas de coton-tige. Ça c'est plus écologique et économique. Alors on va essayer ici, sans surprise. Hein. Le problème. Utiliser un endroit où j'ai pas fait. Et voilà. Bon, c'est sûr avec l'essence odeur, ça marche bien quoi. Ouais, j'avais encore de l'autre couleur. Et après, vous pouvez passer par-dessus avec votre crayon sans problème. Bah, pourquoi j'utilise pas l'essence odeur? Parce que j'ai trop la flemme et je trouve que c'est plus facile d'avoir les crayons sous la main que toujours prendre l'essence sans odeur. Bon, voilà quoi. Alors, on va faire un petit test, on va rajouter de la couleur. Ouais. Voilà. Disons que utiliser ça, en fait, l'estompe à papier, c'est quand même moins précis, qu'à partir du moment où on parle d'un liquide, c'est quand même moins précis qu'un crayon, on va dire, de ce style-là, quoi. Ça, c'est beaucoup plus précis, quoi. Et on peut... oui, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Donc moi, j'ai une petite préférence, en fait, pour les crayons blender que pour l'essence sans odeur. Mais après, c'est une question de goût, quoi. Donc je pense que c'est tout en ce qui concerne le petit matériel indispensable. Hein. Donc on va parler de taille crayon, de gomme et de blender. C'est tout
tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à une très prochaine fois. Bon loisir créatif. Bye bye.